Nous avons tous vu ces derniers jours ce qui se passe avec nos agriculteurs en France. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour trouver ça absolument révoltant. On comprend mal, je pense, qu'il n'y ait pas plus de réaction que ça, et en particulier de la part de ceux qui sont censés justement défendre les intérêts des agriculteurs. Alors je pense en particulier à deux personnes. Je pense d'abord la sinistre. Alors vous prenez ce mot-là, vous remplacez la première consonne par une autre et vous aurez sa fonction. Donc la sinistre de l'agriculture, je ne comprends pas qu'elle laisse faire ça, voire même que ça soit sous ses ordres sans doute que les abattages se passent. Et puis l'autre personne que je ne comprends pas, c'est le monsieur qui est à la tête du syndicat censé défendre les intérêts des agriculteurs. Alors il est vrai que ce monsieur a également des intérêts dans une multinationale. Ceci explique peut-être cela. Enfin, l'un comme l'autre, on n'entend pas vraiment de voix intelligente de leur part. Alors voilà, ici on a la dame dont je parlais. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Elle dit: oh là là, c'est l'ultra-gauche qui arrive avec des armes de guerre, et elle dit qu'il s'agit de casseurs. J'ai envie de lui dire, vous le faites exprès ou vous êtes vraiment... bon, un mot que je ne dirai pas. Alors, évidemment, lorsque on s'en prend aux raisons de vivre de certaines personnes qui n'ont plus rien à perdre, bah moi je ne suis pas du tout étonné qu'ils réagissent avec fermeté. Je suis même étonné qu'ils n'aient pas réagi plus tôt et plus fermement. Je pense que les agriculteurs sont vraiment très gentils. On a malgré tout, on nous le dit dans cet article, des axes routiers qui commencent à être bloqués, des rassemblements qui sont prévus. Si jamais j'ai l'occasion d'y participer, ben pourquoi pas. Alors, je voudrais interroger les cartes au sujet donc de la sinistre et puis du président du syndicat, pour voir ce que les cartes peuvent suggérer de ces deux personnages, dont je trouve l'attitude au minimum étrange et au pire pas du tout à la hauteur de la situation. Mais est-ce une surprise? Alors concernant la sinistre, j'interroge mon tarot. Et bien voilà une suite de cartes très claires concernant cette dame. D'abord du côté du passé, on a avec la carte de l'amoureux, c'est une carte qui nous indique une hésitation devant un choix à faire, avec des gens qui se consultent pour échanger des points de vue et puis savoir quoi faire, quelle attitude prendre, quelle décision prendre. Je pense que dans le passé, cette dame a dû à un moment donné se dire oh là là, on sent que ça se corse avec les agriculteurs, comment faire? Quelle attitude adopter? Est-ce qu'il faut se mettre de leur côté? Est-ce qu'il faut se la jouer fidèle à la ligne du gouvernement? Et puis comment communiquer? C'est quelqu'un qui a sans doute pas mal hésité et qui a dû prendre conseil avant de se lancer. Alors ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu cet article avec ces déclarations ce matin, mais les problèmes des agriculteurs ne datent pas de ce matin. Ils datent d'il y a déjà un moment, mais on ne l'entendait pas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû hésiter pas mal. Elle doit être beaucoup moins sûre d'elle qu'elle peut le laisser paraître. Alors pour le présent, qu'est-ce qu'on a avec le pape? On a un dogme. S'il y a ces abattages, c'est parce qu'on suit une ligne de conduite, un dogme. On a pris un ensemble de décisions on a décidé d'une politique, alors peut-être pas en France,
peut-être à l'échelon européen, et peut-être que ça se traduit au niveau français, puisqu'on a une agriculture importante, eh bien peut-être qu'on est particulièrement visé, ou peut-être que c'est notre lumière céleste qui décide de filer doux par rapport à Bruxelles et de faire un peu de zèle, c'est possible aussi. Mais avec la carte du pape, je vois vraiment l'idée d'un ensemble de valeurs, un dogme. On n'en démord pas, on a décidé que ça serait comme ça, qu'il y ait une ligne de conduite, et puis que ça plaise ou non, que les gens trouvent ça révoltant ou pas, on n'en a rien à fiche, c'est décidé, c'est un ensemble de valeurs décidées. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Le résultat avec l'impératrice, c'est de la com'. C'est ce qu'on a vu dans les articles que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y en a un où la sinistre parle de grosso modo d'agitateurs d'extrême gauche qui arrivent avec des armes de guerre et puis je sais pas quoi, des casseurs, enfin non mais n'importe quoi. On vient chez vous abattre ce qui vous fait gagner votre vie, évidemment que vous allez vous défendre. Enfin, c'est pas la question d'être de droite ou de gauche. Enfin, cette personne, franchement, il faut réviser ces éléments de langage, parce que là, elle passe pour une personne complètement ridicule et pas du tout crédible. Mais en tout cas, avec l'impératrice, on a de la com'. C'est comme ça qu'on essaye de s'en sortir, puisqu'on veut rester fidèle à la ligne qui a été définie. Eh ben, on essaye d'enfumer avec... Bon, on nous a dit que c'était à cause de telle maladie. Bon, si on cherche bien, on s'aperçoit que c'est une maladie qui n'est pas du tout mortelle, pas si contagieuse que ça, qui n'empêche pas non plus de consommer la viande et dont les animaux se remettent. Donc là non plus, c'est pas crédible, hein. On a donc de la com', mais avec des éléments de langage qui sont tout pourris, quoi. Alors en carte favorable pour cette dame, pour cette sinistre, on a le battleur, c'est-à-dire que après avoir hésité, après s'être dit non, grosso modo on me dit de suivre la ligne, d'être fidèle au dogme, hein, à ce qui a été, à la politique qui a été décidée. Qu'est-ce que je fais? Avec le battleur, j'invente des prétextes, j'invente des protocoles d'intervention, d'abattage. Peut-être aussi vais-je inventer des compensations financières. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a priori a le cerveau assez fertile pour essayer de trouver tout un tas de justifications. Mais en sa défaveur, on a le jugement. C'est très clair, en fait, tout le monde juge qu'elle est nulle, incompétente, au mieux. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, que c'est quelqu'un qui joue contre les gens qu'elle est censée défendre, contre les intérêts qu'elle est censée défendre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la paye. Avec cette carte du jugement en position négative, c'est très dur contre elle. Je pense qu'elle va s'en prendre, si ce n'est pas déjà le cas, plein la figure. Alors, j'ai deux cartes qui viennent. Eh ben voilà. Bon, eh bien, avec cette carte qui marque la fin de quelque chose, alors, qui tombe juste après l'impératrice, soit ces éléments de langage seront tellement peu convaincants et on va tellement à la fois la traiter de tous les noms d'oiseaux et se moquer d'elle, se fiche d'elle, tellement ça n'a aucun sens et c'est pas convaincant, qu'elle choisira d'arrêter. C'est-à-dire de ne plus rien dire du tout. C'est possible. Sinon, c'est possible également que cette carte s'applique à elle. C'est-à-dire qu'au-dessus d'elle, on lui dise « Non, mais si c'est pour dire des telles âneries, trouvez autre chose, parce que là, ça se voit que c'est débile, que ça n'a aucun sens, et puis ça fait qu'énerver tout le monde. Et en plus, vous passez pour une demeurée, quoi. Donc, soit vous arrêtez tout,
Soit vous trouvez autre chose, ou soit vous partez, vous faites vos valises et puis bye bye. C'est peut-être ce qui va arriver, c'est peut-être elle qui va déménager du poste. Ok. Concernant ce qui se passe avec nos agriculteurs et surtout leur cheptel, qui sont littéralement massacrés, il n'y a pas d'autre mot. J'aimerais que les cartes me suggèrent quelque chose, me disent quelque chose par rapport à l'homme qui est à la tête d'un syndicat censé les défendre, un syndicat célèbre qui commence comme les anciennes initiales d'un parti d'extrême droite, mais avec un S dans le milieu. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire du monsieur qui préside ce syndicat? J'interroge le Old Style Tarot. Alors, concernant ce monsieur, c'est pas du tout ce à quoi je me serais attendu. Qu'est-ce qu'on a concernant le passé récent de ce monsieur? On a le jugement, c'est-à-dire qu'on a déjà, concernant cet homme, on a déjà eu à plusieurs occasions, on a eu le loisir d'apprécier sa dévotion à la cause, c'est-à-dire d'apprécier pour qui il travaillait vraiment. Alors, on a pu déjà constater enfin du moins on a pu douter qu'il soutienne vraiment les petits agriculteurs. Il est beaucoup plus probable qu'il défende ses propres intérêts, en tout cas les intérêts des grosses entreprises de ce secteur. C'est assez logique puisqu'il a lui-même des intérêts dans ce genre de choses. Donc ça, c'est avec le jugement, c'est ce que je vois. On a déjà eu l'occasion de le juger. Pour le présent, du coup, c'est quelqu'un qui joue relativement carte sur table, c'est-à-dire que il prend une position qui ne plaît pas, mais au moins c'est honnête. Au moins il dit non, moi je suis pour l'abattage par exemple, pour telle ou telle raison. Au moins il ne se cache pas derrière de faux prétextes. Le concernant à l'avenir, on a avec cette carte des amoureux une hésitation chez cet homme. Peut-être que cet homme va mesurer l'ampleur du désastre, et puis, bien que ce soit quelqu'un qui travaille pour ses intérêts propres, peut-être que c'est quelqu'un quand même qui va avoir un cas de conscience ou des remords, ou se dire, ou peut-être même qu'il va se dire, je ne serai plus président de rien du tout si l'agriculture disparaît dans le pays. Je suis président d'un syndicat qui concerne l'agriculture, mais s'il n'y a plus d'agriculture, je ne serai plus rien du tout. Donc peut-être qu'il va avoir des doutes finalement, en se disant est-ce que c'est bien raisonnable de faire ce qu'on fait maintenant, de soutenir ce qu'on fait maintenant? C'est ce que je vois avec cette carte des amoureux. Pour cet homme, un doute, une hésitation à venir. En carte favorable, le hiérophant qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. Alors là, même chose, c'est une question de dogme, de position idéologique. Alors lui prétend défendre certaines valeurs, peut-être dire si il faut être irréprochable, c'est pour ça qu'il faut abattre certains troupeaux, par exemple. Ça pourrait être ça, les choses qu'il met en avant. Et pour lui, c'est dans une ligne qui va dans le sens d'une défense de l'agriculture.
à tort ou à raison. Je doute que ça soit perçu comme ça, mais pour lui, c'est ça. C'est, moi, je défends une idéologie, mais qui sert l'agriculture. Pour lui, c'est ça. C'est ce qu'il pense. En sa défaveur, l'ermite, qui peut nous dire deux choses. Alors, qui peut nous parler de lui et puis nous dire, puisque l'ermite, souvent, c'est en rapport avec des moyens affaiblis, des moyens très faibles, quelque chose qui s'appauvrit, eh bien, le concernant, on pourrait voir quelqu'un qui cause par son action en ne défendant pas suffisamment les agriculteurs, en n'empêchant pas l'abattage des cheptels, eh bien quelqu'un qui par son action cause un appauvrissement, des conditions plus difficiles pour les agriculteurs. Ça pourrait être ça. En même temps, ça pourrait être, puisque la carte est en position négative, le concernant directement, eh ben, lui, avec la politique qui est menée, il renforce comment dire, il renforce les grandes entreprises. La politique qui est menée maintenant avec ces abattages, ça nuit bien sûr aux petits producteurs ou aux moyens producteurs, mais en revanche, les grandes firmes qui ont parfois des ramifications internationales, eh ben, elles sont capables de déjouer tout cela et de produire ailleurs, par exemple, et de profiter de cette détresse pour, elles, s'enrichir. Donc, lui ayant des intérêts dans ces choses-là, lui, il s'enrichit par la même occasion. Eh bien, pour lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, ici du côté de l'avenir, avec ici les amoureux, on voit qu'il va hésiter, il va avoir un doute, mais la carte qui suit, c'est la carte de l'étoile. Hein, donc ce monsieur n'a pas de souci à se faire. Quelles que soient ses paroles, ses actes, ses décisions, de toute façon, ça va rouler pour lui. Ne vous inquiétez pas pour lui. Ok. Eh bien, j'espère malgré tout qu'on ne va pas assister encore à plus de scènes tragiques comme celles auxquelles on a assisté. J'ai d'ailleurs l'impression que c'était peut-être le coup de trop, le coup abusif qui ne passe pas auprès de la population. On sent très nettement une grande majorité de gens qui sont à fond pour les agriculteurs. Alors je ne sais pas ce qu'on peut faire pour les soutenir. Peut-être comme moi qui ne mange normalement quasiment pas de viande, pas beaucoup, je ne suis pas végétarien mais j'en mange pas beaucoup, par goût naturel tout simplement, eh bien j'essaye d'en manger plus et puis d'acheter local. Voilà, c'est-à-dire que face à une autorité que je trouve qui perd la tête, eh bien j'essaye modestement par des petites actions de faire ce que je peux pour les soutenir. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire mieux, mais c'est quand même désolant de voir un métier aussi noble, un métier de base aussi malmené. Bref, parenthèse refermée, ce tirage est désormais terminé. Merci de l'avoir suivi.